Yo, c'est Sarx. Bon, on a l'habitude de faire des ouvertures Pokémon ici, ça, vous le savez. Mais comment ne pas parler de Pokémon sans parler de leurs rivaux éternels, les Digimon? Et à l'époque, eh bien, ça a clairement divisé les gamins que nous étions. Certains sont restés fidèles à Pokémon et d'autres sont passés chez l'ennemi. C'était véritablement comme appartenir à un parti politique. Mais personnellement, j'ai toujours adoré les deux, donc eh bien, le problème se posait pas. Mais allez, c'est parti, présentons dès maintenant cette licence qui est bien plus qu'un clone de Pokémon. Au contact, cyber digital. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, Digimon. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Donc, Digimon a vu le jour en 1997, sous la forme de Virtual Pet ou ce que l'on appelle vulgairement un Tamagotchi. S'ensuit alors le tout premier jeu vidéo Digimon qui ressemble à ça. Un énorme Tamagotchi mais plus évolué quoi. La licence enchaînera alors avec un autre jeu vidéo et une toute nouvelle série d'animation que tout le monde connaîtra alors, Digimon World et Digimon Adventure. Commençons déjà par la série, c'est quand même un peu grâce à elle que j'ai été introduit dans le monde de ces petits monstres digitaux, comme énormément de monde je pense. Bandai et la Toei s'allient donc pour nous sortir une série Digimon qui comptabilisera cette saison nommée Digimon Adventure, Digimon Adventure 2, Digimon Tamers, Digimon Frontier, Data Squad, Fusion et enfin Digimon Appmon. Mais là, on s'éloigne un peu de ce qu'était la série à la base. Pour ma part, je n'ai regardé que les 3 premières saisons, soit les 3 meilleures. Mais dans chaque saison, nous avons une bande de gamins d'âge différents se retrouvant un beau milieu aspiré dans un monde virtuel dans lequel ils se lieront d'amitié avec un Digimon pour sauver le Digimon, voir le vrai monde de la réalité véritable. Et c'était plutôt pas mal, nous avions ici une alternative à Pokémon plus mature et qui ne tombe pas dans le plagiat. Nous avons aussi une série de 6 films, Digimon Adventure 3, avec les protagonistes des premières saisons, qui a été un véritable succès. Mais alors, qu'en est-il du jeu ? Eh bien, j'ai connu Digimon World quelques années après la série. Le jeu garde son côté Tamagotchi, mais rend clairement le gameplay addictif avec son monde vaste, aux biomes différents et qui évolue en fonction de votre avancement dans le jeu. Petit problème, les versions européennes du jeu comportaient pour la plupart un petit bug, un tout petit bug, qui fait que tu peux pas terminer le jeu. Pourtant, qu'est-ce que le jeu était bon! Bien que la difficulté était relevée et que l'éducation de votre Digimon pouvait vous sembler aléatoire, le jeu n'en restait pas moins excellent. Pour le reste des jeux, ils reprendront tous les bases et les principes que Digimon World aura posés, en tout cas dans les grandes lignes. Mais venons-en enfin à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Le jeu de cartes Digimon est sorti dans une première version en 1999 à l'international. Le jeu de cartes ayant un succès plutôt relatif chez nous, restera dès lors uniquement au Japon. Mais c'est en avril 2020 que Bandai décide alors de retenter l'expérience avec leur tout nouveau jeu de cartes et cette fois-ci, ça fait mouche. En même temps, les illustrations de cette seconde mouture sont vraiment magnifiques et très colorées. Oula, oui, malheureusement, Digimon, c'est aussi ça.
Enfin, même s'il existe une application tutoriel pour savoir comment jouer au jeu, on attend bel et bien le jeu de cartes online. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous ouvrir un petit booster de Digimon. Voilà, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Mais avant, on va un petit peu regarder ce qui se faisait avant les anciennes cartes de la première série. Donc voilà en fait à quoi ça ressemblait, hein, parce que là c'était un deck de cartes, voilà, un petit deck de cartes de Digimon, un jeu de 62 cartes à jouer, voilà. Dedans qu'est-ce qu'on avait, hein, voilà, on avait des petits trous, ah oui on avait aussi ça là qui montrait toutes les cartes du deck, et on avait aussi bah, forcément le terrain de duel, voilà, et bah, les cartes, hein, voilà, tout simplement, donc bon. Et bien évidemment, bah, les cartes, voilà, les fameuses cartes. Donc là, elles sont rangées, hein, voilà, donc là on a Agumon, hop, Greymon, Biomon, Abardramon, Agabumon, Garurumon, Tentomon, Kabuterimon, Palmon, Togemon, Gomamon, je vais y arriver. Ikakumon, voilà, c'est ça, Patamon, Angelmon, et là on arrive sur ceux qui sont plus... Là déjà c'est un antagoniste, si je me souviens bien, qui va devenir un poteau après dans la série animée, voilà. Bon, voilà. Mais c'était un deck, du coup, c'était pour jouer, donc on avait le type du Digimon, donc t'avais virus, vaccin, antivirus, une bêtise comme ça je crois, qui sont représentés justement les trois couleurs, donc là rouge, vert et jaune forcément. Ils ont gardé ça d'ailleurs pour la nouvelle mouture, la nouvelle version du jeu de cartes, c'est pareil, bien qu'il n'y ait pas les attaques comme ça, voilà. C'est à noter, c'est juste... c'est une façon de jouer, voilà, si j'ai bien compris, parce que au vu du tuto que j'ai joué justement, et là, bon, forcément, on avait aussi ces cartes, c'était les cartes holographiques, voilà, donc là, il y avait toute l'illustration qui était holographique, sauf le Digimon, voilà, discutable, cet effet d'holographisme, discutable, ça fait vraiment carte Wish, hein, genre... c'est vraiment la même chose qu'on peut retrouver sur des cartes, des cartes fake de Pokémon, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que je viens de voir, mais aussi le petit logo première édition, voilà, première édition, c'était la première édition. Je sais pas s'il y a eu une deuxième, hein, je pourrais être sincère, je ne sais pas s'il y a eu une deuxième. Donc après, bon là, c'était un peu les cartes dresseurs, voilà. Oh, cette belle carte là avec un petit Metal Greymon. Non, vraiment, vraiment, je trouve que les cartes ont un petit cachet quand même. Ça fait bien old school quand même. Mais passons dès maintenant, et bien sûr, le petit booster et petite anecdote, voilà, que je vais raconter, comment dire, en ouvrant le booster délicatement, si possible, ça serait bien. C'est que j'avais acheté ça en pensant que ça faisait partie du premier jeu de cartes. Et je m'étais trompé, voilà, c'est forcément, voilà, renseignez-vous toujours. Je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui était sorti par chez nous que ce jeu de cartes. Et effectivement, si, oh parfait, oh nickel, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il y a eu en fait un autre jeu de cartes, enfin, c'est pas un jeu de cartes parce que c'est des cartes à collectionner, voilà. Et ce sont des cartes à collectionner qui viennent en fait de la série animée. Autant là, c'est vraiment du jeu en lui-même. Là, c'est vraiment full série animée. Voilà. Donc, on a ce genre de cartes. Oula. Oh. 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 Bon, alors, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, les voilà. Donc, ça ressemblait à ça. De 2, ça colle. De 3, c'est Crimp. Je viens de me faire Crimp mon taille, là. Oh. Je sais pas trop comment le prendre. Parce que c'est bien, voilà, bon bah voilà. Le petit taille qui est un peu crimp. Ah bon bah voilà, c'est comme ça. TK, voilà. Donc on avait ces petites cartes là, voilà. Oh, j'avais pas vu en plus, il y avait un petit derrière. Oh, ok, d'accord, un petit derrière, ouais, pas mal. Il y en avait 34. Ok, 10 of 34. D'accord, ok. Donc bah forcément avec des petits... ouais, il y avait même un petit truc holographique là, ça, je sais pas si ça se voit là. Tac, voilà. Non, ça va, elles sont classe. Bon, ça vaut pas les cartes là, parce que justement, moi je pensais avoir ça, mais j'ai eu ça. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est de ma faute, j'avais qu'à mieux me renseigner. Mais voilà, c'est sympathique, hein. De toute façon, l'ouverture, c'était pas pour collectionner, hein. Là, c'est vraiment
pour rappeler un petit peu de la nostalgie, hein, voilà, c'est vraiment full of nostalgie, voilà, t'as compris, hein, t'as compris, Frigimon, oui, hein, c'est vraiment, elles sont sympas, j'aime bien, c'est un peu ce qui se faisait un petit peu dans les cartes, chez Pokémon, c'est les cartes Tops, ça fait un peu penser à ça, en un peu moins grand quand même, et qui fait un peu plus cartes, mais... Enfin, un peu plus cartes, oula, il a fait un flip, ça fait très... très plastique. Ouais, non, c'est vraiment, ça fait penser aux cartes Tops, voilà. Hein. Et c'est fait par Hyperdeck, je crois bien. C'était marqué. Hyperdeck, c'est bien ça, Hyperdeck, voilà. Easy. Ok, donc là pour l'instant on n'a pas eu on n'a pas eu de choses qu'on connaissait pas, hein, c'est vraiment, on a eu les protagonistes, et je crois que là on va avoir la, ouais voilà, on va avoir l'holographique, hein, voilà, si on peut ça comme ça, et ça sera, oh, Digivolve champion avec un, oh c'est pas mal, hein, pas mal, vraiment pas mal, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a un petit récapitulatif justement des cartes, donc là c'est Digimon Checklist, voilà, donc hop, voici le petit truc, et bah c'était tout, hein, voilà, je vais remontrer quand même un petit peu les cartes, voilà, c'est quand même, on va mettre celle-là à la fin, donc Tantomon, Easy, Palmon, Frigimon, voilà, avec petit écart et petite taille. Vraiment, ça fait plaisir. On n'a pas eu de la merde vraiment sur cette ouverture, donc ça me va. Et on terminera forcément avec Digivolve Champion, voilà. En plus, DP 450. Il y a moyen que ça soit aussi un jeu de cartes, hein, voilà. Oh là là, ça rappelle des souvenirs. Hein. Ça rappelle des souvenirs parce que j'en avais hein, des Digivice. Voilà, je cherchais le mot. J'ai eu un Digidex. Voilà, là, tac. Je montrerai là dans un petit encadré. J'ai eu un Digidex et j'ai eu un Digivice. Voilà, il était rouge. Et c'était trop bien, hein. Moi j'ai adoré le Digivice. Bon par contre effectivement c'était énormément à base de tu le secoues pour justement parce que il y avait un podomètre parce qu'on l'entendait clic 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 clic, voilà il y avait un petit podomètre et pour augmenter la puissance tu secouais ton Digivice, tu secoues ton Digivice, voilà, je précise bien, le Digivice, et bah c'était juste pour step up ton Digimon, hein, voilà. Hein. Et bah du coup c'est fort sympathique, voilà, hein, on va s'arrêter là. C'était fort sympathique, je vais sliver ça et mettre ça dans le classeur, voilà tout simplement. Et bah c'était vraiment très cool. Bon, je vais le dire, maintenant je peux. Voilà, je vais le dire. Normalement, on va faire du Fab, hein, donc du Flesh and Blood dans pas très longtemps. Et normalement, voilà, normalement, ça va arriver. On va faire du Digimon. Voilà, fallait que je joue du Digimon parce que les cartes sont assez, voilà, elles donnent envie quand même. Hein, elles donnent envie. C'est vraiment de très magnifiques cartes. Et bah, il faut qu'on ouvre ça. Il faut vraiment que je teste ça pour me faire une opinion, voilà, tout simplement. Donc du coup, eh bien, ça va arriver très prochainement sur la chaîne. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Voilà, tirez de bonnes cartes. Tchuss.